Deuxième partie du bocal local avec la 15e édition du festival Damada, danse et musique à danser. Alors j'ai parlé de musique folklorique, on m'a repris pendant la pause. C'est de la danse... Et de la musique traditionnelle. Et de la musique traditionnelle. Alain Hermannstadt, bonsoir. Bonsoir. Vous faites partie de l'association, vous vous occupez de la communication et de la programmation. Odile Le Saint, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes trésorière de l'association, un poste clé. La trésorière dans une association. Salut Damien. Salut. On va parler de la série Mad Men avec vous. Oui, c'est ça. Dans quelques instants. Vous, les danses traditionnelles, vous n'avez pas pratiqué depuis un bout de temps. Non, effectivement, ouais. À part un peu de salsa il y a quelques années, j'ai pas dansé. Mais ça doit être passionnant. 15e édition, voilà, avec un festival qui fonctionne très bien chaque année, énormément de monde qui viennent à Coulan-sur-Gé. Là, ce sera du 22 au 25 mai avec un peu plus de 25 groupes, je crois, de programmés. Quelle est la différence, justement, Alain, entre la danse folklorique et la danse traditionnelle ? Alors, la musique traditionnelle ou la danse traditionnelle, c'est une musique qui s'est arrêtée dans le temps. On l'a exploitée à un moment donné dans des villages, dans des communes, puis ça s'est arrêté. La musique traditionnelle, on puise les informations dans la musique traditionnelle, dans la musique folklorique, et puis on l'exploite avec les courants d'aujourd'hui, avec les instruments d'aujourd'hui, les consonances d'aujourd'hui. On prend l'exemple de certaines musiques de Bretagne qui sont devenues très populaires, mais il en existe aussi en Auvergne et un petit peu partout en France. En Sarthe, on a des danses folkloriques et des danses traditionnelles, Odile ? Ou danses traditionnelles, on va dire plutôt, parce que je vais enlever le danse folklorique maintenant de mon vocabulaire. En Sarthe, il n'y a pas spécialement de danse traditionnelle sartoise. Il y a eu de la danse folklorique sartoise, mais qui n'a pas en fin de compte la Gouline, eu beaucoup. Oui, voilà, oui, Mm. mais qui n'a pas en fin de compte eu beaucoup d'évolution. D'accord. Mais il y en a eu. Oui. Quelle était l'idée à l'origine de ce festival ? Je rappelle que c'est la 15e édition. C'était justement de remettre un petit peu sur le devant de la scène ces danses oubliées, ces musiques oubliées. C'était de promouvoir les musiques traditionnelles qui risquaient d'être oubliées, parce qu'en fait, on en extrayait uniquement certains temps, certaines consonances, et puis le reste, toutes les bases, les fondements qui sont liés bien évidemment au terroir et à la terre, et risquaient de disparaître. Donc au départ, c'était de puiser ces musiques-là, de les présenter, et puis surtout, c'était d'avoir des personnes qui soient capables d'enseigner les danses, parce qu'on n'est pas obligé d'être un fin danseur, simplement d'apprécier la musique. Le but, c'était de découvrir et d'apprendre certaines danses. Oui, parce qu'il y a évidemment pour ces danses traditionnelles et ces musiques traditionnelles une problématique entre guillemets, ça va être la transmission, j'imagine, à la nouvelle génération. Et des événements comme Damada vont participer justement à peut-être faire en sorte que certains jeunes se disent « Bah oui, tiens, moi mes parents ils en faisaient, je vais aussi, ou mes grands-parents, je vais aussi m'y mettre pour que les traditions perdurent ». Ah oui, on a un public qui est très éclectique, c'est-à-dire qu'on peut avoir des gens qui ont 60-70 ans, comme on peut avoir des jeunes de 10-12 ans, même encore moins, quoi. Et tout le monde aime, tout le monde danse, tout le monde participe, et il y a une ambiance vraiment donc très très conviviale. Et il y a une envie de connaître de ces danses, de connaître leur évolution, de savoir. Qui est très importante, même de la part du très jeune public. Ouais. C'est la 15e édition, vous avez forcément vu une évolution aussi dans ces musiques et ces danses traditionnelles. Si on avait à la qualifier, à la caractériser, est-ce qu'aujourd'hui il y a plus de groupes, plus d'enseignants, plus de musique que l'on peut proposer qu'il y a 15 ans ? On a été obligé d'utiliser deux mots. Avant c'était musique traditionnelle, maintenant on appelle ça, à tort ou à raison, musique néo-trad. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça pousse avec la jeunesse. Alors, certains ont mis des basses, de la batterie, des synthés, des percussions. Et en fait, cette musique est en train d'évoluer parce que tout ce qui s'arrête dans le cours du temps, ça se fige et ça disparaît. Ce qui est important, c'est que la musique, elle évolue avec la jeunesse qui va autour. Alors, c'est pas que des personnes âgées. Il y a des jeunes qui ont une vingtaine d'années qui viennent et qui viennent même de très loin, de Belgique, d'Italie, des Pays-Bas. On s'aperçoit que la musique française traditionnelle a une aura sur toute l'Europe. Et pour connaître des gens qui participent à Damada, qui vont danser, il y a justement ça, cette volonté d'aller passer un vrai bon moment pendant le week-end. Et je dis danser, et c'est une vraie volonté des gens de danser. C'est-à-dire qu'on y va, c'est assez physique, Damada. Oui. Non mais c'est vrai, on n'y va pas que pour s'asseoir sur un siège, au contraire même.
Alors, bien sûr, il y a tous les soirs, il y a des balles qui commencent à 20h30, donc 4 groupes qui se succèdent par parquet. Il y a 3 parquets, donc vous imaginez le nombre de groupes. Mais aussi, il y a des cours de pratique instrumentale. Quelqu'un qui veut progresser, par exemple, en violon, ou par exemple en accordéon diatonique, ou par exemple en musique d'ensemble. Il y a des ateliers qui sont proposés. Et puis, il y a des ateliers de danse, parce que tout le monde ne sait pas forcément danser. Je le confirme. Et le but c'est aussi de s'initier aux danses traditionnelles, parce que c'est pas honteux de ne pas savoir danser. Non. On démarre à petits pas, comme on dit. Puis au fur et à mesure, on s'étoffe. Et puis on fait connaissance aussi avec des gens, parce que pour danser, soit on danse tout seul, soit on danse à deux. C'est ce que j'allais dire aussi avec ces danses traditionnelles et ces musiques traditionnelles, c'est qu'il y a un fort partage. En tout cas, c'est ce qui ressort finalement du festival aussi, Odile. Ah oui, complètement. Ce sont des danses où on partage complètement, quoi. On peut danser on danse avec tout le monde, en fin de compte, qu'on ne se connaisse ou qu'on ne se connaisse pas d'ailleurs. Il n'y a aucun clivage, il n'y a rien. On a envie de danser, on invite quelqu'un et on danse. Ça veut dire qu'il est assez facile de prendre du plaisir assez rapidement avec les danses et les musiques traditionnelles. Oui. Complètement, oui. Il y a des danses où on peut apprendre les fondements, les premiers fondements. Après, les danses viennent avec le temps, mais on peut apprendre Moi, j'ai appris certaines danses, mais les danses n'est toujours pas là. Il faut persévérer. Une chose que je voulais demander, est-ce qu'on danse la bourrée en Sarthe? Oui. Ça, je ne le savais pas du tout, parce que je sais que c'est une danse qui est à peu près disséminée partout sur le territoire. Mais est-ce que la bourrée sartoise a une certaine spécificité, justement? Alors, la bourrée, il y a un fond générique. Il y a les bourrées qu'on appelle les bourrées de temps et les bourrées de 3 temps. C'est en fonction de la construction musicale. La danse est différente, que ça soit la bourrée de temps, on danse en ligne, et la bourrée de 3 temps, on a plus d'aisance, on peut se déplacer plus dans l'espace. Il n'y a pas de spécificité à ma connaissance, sachant que j'ai été surpris il y a quelques semaines, j'ai appris qu'il existait des marathons de danse en Sarthe. D'accord. Les 24 heures de danse. Après la guerre, il y a des gens qui faisaient des marathons dansant, certainement pour faire plaisir, mais aussi peut-être pour gagner des prix. Ça veut dire qu'il existe en Sarthe un fondement, un fort patrimoine de danse. Est-ce que les régions à forte identité régionale, je pense à la Bretagne, je pense au Pays Basque par exemple, sont des régions où traditionnellement il y a encore peut-être un réseau ou un vivier plus important que chez nous en Sarthe pour ces musiques et ces danses traditionnelles? Il y a des régions fortement marquées par les danses traditionnelles. Vous le disiez, le sud-ouest, la Gascogne, la Bretagne, l'Auvergne, un petit peu l'Est. Le centre de la France. Le centre France énormément, et on s'aperçoit ça fait partie du culturel. Alors au Pays Basque, effectivement, c'est très fort. C'est très fort, et les gens dansent sur les places de village, dansent encore dans des petites salles. Et c'est là que vous puisez justement aussi vos programmations des groupes. On va en parler quand même, parce que je disais plus de 25 groupes qui sont programmés. C'est une programmation assez dense. Le choix se fait assez facilement finalement? Non, c'est très difficile de choisir, parce que choisir, c'est renoncer. Trouver quelque chose pour avoir une sorte de patchwork ou une sorte de tissage avec les différentes régions sans en oublier aucune, en fait, c'est toujours très difficile. Donc ça veut dire qu'on passe par des grandes réunions de travail, chacun défend son groupe, sa formation, on est tous attirés plus ou moins par un instrument ou par la vélocité d'un musicien, etc. Donc c'est difficile. Une 15e édition, est-ce que ça se prépare d'une manière particulière par rapport à la 14e ou à la 16e? C'est un anniversaire, Odile? Non, toutes les éditions se préparent pareil. On y met pour toutes, on y a mis autant de cœur. On essaye surtout maintenant de la faire évoluer, de faire évoluer ce festival, de l'ouvrir à tous les arts, la musique, la danse, mais autour de tous les arts. Donc, mais quelle que soit l'édition, on la prépare pareil, on y met tout autant de cœur. Et justement, j'imagine que Damada, en 15 ans, a acquis une certaine notoriété partout en France. Ça aussi, c'est intéressant, parce que c'est ça qui va faire aussi progresser le festival, quand on a des groupes peut-être un peu plus connus dans la musique et la danse traditionnelle, quand on a des personnes qui viennent danser qui ne sont pas que des Sartois. Ça contribue tout ça, ces 15 ans d'existence, à la notoriété du festival? Bien évidemment, on est poussé d'une année sur l'autre à se remettre en question, à faire de mieux en mieux. Cette année, on fait venir une compagnie de marionnettes géantes, par exemple. C'est tout l'art qui se situe autour des musiques et des danses. On fait venir quelqu'un qui sculpte les ballons. On va faire un travail avec la municipalité, avec les écoles de Coulon-sur-Gé. On va à la rencontre
on va passer aussi devant la maison de retraite, pour que ce festival, ça soit pas uniquement réservé à des gens qui viennent de loin ou qui viennent des environs, mais aussi que le village prenne aussi possession de ce festival. Il n'y a pas que les poulets à Coulan-sur-Ger, quoi. C'est le festival de Coulan aussi, avant tout, donc c'est important. Plus de 25 groupes. Si on avait à peut-être donner quelques temps forts ou quelques groupes significatifs de la musique et de la danse traditionnelle, alors est-ce que je le prends le premier, Toc 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 par exemple, ou y a-t-il, je vous avoue, mon inculture dans cette musique et cette danse traditionnelle, quelles sont entre guillemets les têtes d'affiche du festival? Alors on a un petit peu cité les groupes là, par ordre d'aura. Alors Toc Toc Toc, c'est un groupe de 3 musiciens, donc c'est un accordéoniste, une chanteuse qui joue de la vielle et quelqu'un qui souffle dans un instrument avant. Et c'est un groupe qui a une énergie. Ils sont 3 musiciens. Anne-Lise Foy, la chanteuse, elle a un impact auprès du public très très fort. Et à 3, on peut dire qu'ils arrivent à mettre un petit peu une ambiance, je dirais un peu de folie, parce que la musique traditionnelle, c'est aussi comme dans certains autres courants musicaux, que ça soit le rock ou que ça soit de le hard rock ou des choses comme ça, il y a des gens qui sont fans, et dans la musique traditionnelle, il y a des gens qui sont fans et qui rentrent en liesse. Il n'y a pas de souci. L'intégralité de la programmation, on peut la découvrir évidemment sur le site internet damada.fr. Je rappelle donc cette 15e édition du festival Damada, musique et danse traditionnelle à Coulan-sur-Ger du 22, donc à partir de vendredi pour vous qui nous regardez en direct, jusqu'au 25 mai. Est-ce que vous regardez les séries à la télé, Odile et Alain? Ça m'arrive, oui. Ouais. Plutôt série américaine, plutôt française? Les deux. Les deux, oui. Est-ce que vous connaissez Mad Men? Non, j'avoue. Par contre, non. C'est une très très bonne série que connaît par cœur Damien. Salut Damien, salut. Pourquoi je vous choisi Mad Men? Parce que le dernier épisode a été diffusé il y a 2 jours seulement sur la chaîne américaine AMC, et c'est vraiment, on va dire, la fin d'une époque, puisque c'est la fin vraiment de l'époque des séries stars des années 2000, comme The Wire ou Les Sopranos par exemple. Donc Mad Men, ça a été créé en 2007. Donc par Matthew Weiner, qui avait aussi travaillé sur Les Sopranos. Et c'est une série qui relate un petit peu le quotidien des publicitaires des années 60. Mais c'est autant où il y a des séries comme maintenant, comme Breaking Bad, qui vont être davantage sur le suspense, sur les aventures. Là, ça va être une série extrêmement contemplative. C'est-à-dire que c'est vraiment une chronique du temps qui passe. C'est une galerie de personnages très charismatiques, donc Don Draper, donc le personnage principal, qui est ombrageux, charismatique, grand séducteur. Et en fait, c'est une série vraiment sur les faux-semblants. C'est-à-dire que Don Draper a usurpé son nom par rapport à quelqu'un qui est décédé pendant la guerre de Corée. Et on voit son mariage se déliter, on voit le générique est bien connu, avec l'homme qui est en chute libre sur une musique de RJD2, qui est inspirée par Hitchcock d'ailleurs. D'accord. Voilà. Et c'est une série vraiment qui a marqué son temps, puisqu'en cette saison, ça a été un succès considérable. Il y a eu beaucoup d'Emmy Awards qui ont été gagnés par Jon Hamm, qui joue Don Draper justement. Et c'est une série qui, on va dire, c'est une série qui est plutôt comme un musée. Voilà, c'est-à-dire que on retrouve tous les objets. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est vraiment obsessionnel. C'est que Matthew Weiner met un soin très particulier à relater l'époque au plus précis. C'est-à-dire que jusqu'à la taille des fruits qui vont être dans une corbeille, histoire que ça colle réellement aux événements. C'est-à-dire que les oranges étaient plus petites ou plus grosses dans les années 60, plus petites. Voilà. Il n'y avait pas de pesticides, moins de pesticides. Donc c'est une série qui brasse aussi beaucoup de thèmes. Le tabagisme, par exemple, puisque dans le premier épisode, donc un des premiers clients de la boîte de pub, c'est Lucky Strike, et au fur et à mesure, il commence à se détourner de ça jusqu'à faire en saison 4 une lettre ouverte en disant qu'il ne veut plus jamais travailler avec des cigarettiers. C'est une série féministe aussi. Oui. Parce que donc à travers 2 caractères, donc Peggy Olson, qui est à la base une secrétaire qui devient ensuite une publicitaire, mais que l'on ennuie toujours avec son statut marital, qui a fini par avoir une grossesse non désirée, c'est un personnage aussi qui est très intéressant à voir. On sait qu'on voyait à l'image en deuxième avec sa jupe bleue. Et Joan Holloway, qui est une rousse plantureuse extrêmement dominatrice, mais qui se révèle avoir une vie
personnel extrêmement compliqué. D'accord. Voilà. Et alors, si le dernier épisode a été diffusé, j'imagine que C'est fini. il y a beaucoup de gens qui pleurent. Voilà. Mais on va peut-être pouvoir retrouver cette série ailleurs, je sais pas, en DVD ou... Ah oui, sans doute, Ouais. totalement. Déjà, je pense que beaucoup de gens l'ont regardé en streaming, donc Ouais. forcément en version originale sous-titrée, c'est beaucoup mieux. Pour s'apercevoir des jeux de mots, par exemple, si vous êtes un petit peu doué en anglais, Ouais. si vous appréciez, je sais pas, ne serait-ce que le... Bah, la vraie voix des personnages Voilà, aussi, c'est ça. il y a que ça. C'est ça. Et surtout, en fait, c'est une série qui a eu un tel impact sur la culture populaire qu'il y a eu beaucoup de merchandising par rapport à ça. H&M, en 2009, avait fait une gamme de vêtements à partir des costumes extrêmement bien coupés, l'arrêt sur le côté, qui avait beaucoup marché. Et aussi, la dernière chose, c'est les verres. Parce que Mad Men, c'est une série où on fume comme des pompiers et on boit comme des trous. C'est ça, ils ne font que ça. Même, je crois que c'est au Saturday Night Live où le personnage, donc Judd Hamm, donc le personnage qui joue Don Draper, avait fait une parodie de son personnage où il ne fait que boire, fumer et draguer les filles. Est-ce qu'il y avait une sorte de critique aussi de la pub ou en tout cas de la société de l'époque dans cette... C'est surtout un parallèle avec notre époque à nous. Mmh. C'est donc les événements des années 60 passent dans la série, Ouais. donc soit le décès de Fitzgerald, de Kennedy, pardon, Ouais. non, Fitzgerald c'est quelqu'un d'autre, de Kennedy, la lutte pour les droits civiques des Noirs à cette époque-là, donc le premier pas sur la Lune. Et par contre, c'est pas mis de manière radicale, on va dire, c'est que les événements passent dans la vie des personnages sans que ça les affecte grandement, on va dire que ça les affecte malgré eux. Très Voilà. bien. Et donc, comme je disais, pour le merchandising, il y a les verres de whisky Oui. de Mad Men qui sont en vente. Par contre, c'est assez cher, c'est 90$ sans les frais de port, le verre. Le verre. Le verre. Oh les salauds. Voilà, donc c'est vraiment très classe. Carrément, il faut l'apprécier c'est- le whisky. voilà. Faut pas le péter à la fin de soirée le verre. Voilà, donc c'est vraiment une série, une révolution esthétique. C'est vraiment une série esthétique, Oui. une série Très bien réalisé. contemplative, extrêmement bien réalisée. Et j'encourage réellement les gens à la voir, mais de bout en bout, parce que les épisodes durent 45 minutes. C'est vrai que c'est un peu déroutant si on aime que ça bouge, mais une fois que vous plongez dedans, on peut plus s'en passer. Très bien, merci beaucoup Damien. Donc Mad Men qui s'est arrêté en diffusion aux États-Unis il y a maintenant 2 jours. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Tout à fait. Damien. Merci à vous Alain et Odile, l'association Damada, 15e édition du festival cette année. Ça démarre vendredi 22 mai et jusqu'au 25 mai prochain à Coulan-sur-Gé. C'est le festival des musiques et des danses traditionnelles. On va rester dans la musique d'ici quelques instants avec le reggae et ce concert qui aura lieu à l'Île aux Planches samedi prochain. Les Rastas du Cœur, à tout de suite.